Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Tyrie. Nous avions précédemment introduit les 3 royaumes humains gouvernant sur le continent tyrien, Ascalon, Or et la Crite. Lors de leurs premières années, les 3 nations étaient en paix, échangeaient et tout évoluait sur un même pied d'égalité. Mais l'histoire nous l'a appris à maintes reprises, la paix est une douce chimère. Les événements que je vais vous raconter dans cet épisode sont très difficiles à placer sur la chronologie globale. La plupart des détails sur cette tranche de l'histoire sont vagues ou bien complètement absents, nous incitant ainsi à imaginer et à supposer. Nous allons donc voir large, et situer cette période à partir du moment où les 3 royaumes humains furent fondés, depuis 358 après l'Exode, date à laquelle le royaume de Crite fut établi, jusqu'en 1070 après l'Exode. Une belle tranche d'histoire donc. Nous allons parler ici d'une ère dévastatrice pour l'humanité. Une ère de conflits dont les effets furent dramatiques pour les nations humaines et où l'origine ne provenait pas des royaumes directement, mais d'organisations beaucoup plus petites et nombreuses, les guildes. Vous devez très certainement savoir ce qu'est une guilde, et vous faites sans doute partie vous-même d'une de ces organisations. Pour résumer, une guilde est un regroupement de personnes œuvrant dans un but commun et dans un domaine particulier. Nous pouvons trouver des guildes axées sur la restauration, comme l'ordre fraternel des boulangers et des brasseurs, proposant comme spécialité des tartes à la citrouille ou du cidre de pomme. Rien que d'en parler, j'en salive déjà. Il existe également des guildes portées sur les jeux de hasard, comme le fer à cheval, qui organise les paris locaux et propose des établissements de jeux, notamment en Crite. Parmi les organisations les plus prestigieuses, nous pouvons citer la guilde de Xunlai, l'une des plus vieilles guildes de Tyrie, s'occupant du stockage, de la banque, des archives, du courrier ou de la distribution. La liste de ses fonctions ne s'arrête pas là, cette guilde couvre vraiment un peu tous les besoins des Tyriens, et ce, partout dans le monde. Comment ne pas mentionner également l'ordre Zaïchen, guilde intercontinentale qui vénère Balthazar et organise des tournois entre les plus grands combattants de toute la Tyrie. Et sa mission ne s'arrête pas là, puisqu'elle protège également le monde contre les menaces issues des brumes. Les guildes n'existent pas seulement sur le continent tyrien. À Khanta, par exemple, fut créée la Flamme d'Obsidienne, un regroupement d'assassins agissant au service de l'empereur Kisu, régulant notamment les guerres de rue provoquées par les guildes des Ampha et de la Fraternité de Jade. À Elona également, nous pouvons trouver les Bouffons de Lyssa, une organisation d'acteurs va-bien proposant diverses représentations artistiques. Enfin, on pourrait penser que les guildes sont l'apanage des humains, mais ce n'est pas le cas. Chez les nains existe une organisation xénophobe nommée le Sommet de Pierre, prônant la suprématie des nains sur les autres races de la Tyrie. Mais nous reviendrons très bientôt sur ces derniers, n'allons pas trop vite en besogne. Ceci est un petit florilège des guildes les plus connus, mais il en existe un nombre bien plus important. Ainsi, les guildes prirent de plus en plus d'importance dans la vie des Tyriens, opérant dans tous les domaines de la vie courante. Mais ce qui constitue au départ des organisations marchandes et artistiques devint progressivement des organisations militaires possédant une puissance et une influence considérables. Au départ, ces guildes acquirent les faveurs des royaumes auxquels elles étaient rattachées, obtenant des terres et des ressources en échange de leur loyauté envers leur nation. Mais progressivement, la puissance de ces guildes dépassa celle des royaumes humains, et le rapport de force s'inversa. Elles s'immiscèrent dans la vie politique, prenant le contrôle des lois qui étaient proposées par les rois, et devinrent rapidement le véritable centre du pouvoir humain en Tyrie. Les gouvernements d'Ascalon, d'Or et de la Crite perdirent progressivement tout contrôle sur les événements. Et la situation dégénéra lorsque des conflits éclatèrent entre les plus puissantes guildes du continent. On parle ici du début des guerres des guildes. Il y eut en tout 3 guerres opposant les guildes de Tyrie. Qu'est-ce qui fut à l'origine de ces conflits ? Encore une fois ici, les raisons ne sont pas clairement précisées. Certaines pistes tendent à laisser penser que les pierres de sang étaient l'enjeu principal de ces combats. Rappelez-vous, lors de l'épisode sur l'Exode, les dieux avaient fragmenté la pierre de sang originelle et placé les 5 morceaux dans le volcan des îles de feu,
que l'on appelle la bouche d'Abaddon. Je vous avais alors dit que ce volcan entrerait bien plus tard en éruption, éjectant ainsi les pierres dans toute la Tyrie. Je vous avais promis d'y revenir, et comme je suis un homme de parole, c'est le moment d'en parler. Les 5 pierres de sang s'éparpillèrent. L'une d'elles revint se nicher dans la caldeira du volcan, tandis qu'une autre atterrit en plein cœur de la jungle de Maguma, dans une région que l'on nommera par la suite le marais de la pierre de sang. Une troisième fila vers le sud des cimes froides, cachée dans un endroit que l'on nommera les cavernes de la pierre de sang. Quant aux 2 dernières, même aujourd'hui, nous ignorons leur position. Les pierres de sang étaient gorgées de magie, et nous connaissons tous l'avidité de l'homme. Je vous laisse imaginer les convoitises qu'une telle puissance disposée en pleine nature pouvait générer. Que les pierres de sang soient la cause ou non de la tension entre les humains, toujours est-il que les guildes les plus armées s'affrontèrent. Bien qu'au début les affrontements furent isolés à quelques bagarres de guildes, leur influence amena progressivement leurs royaumes respectifs dans la balance, jusqu'à ce que ces derniers se déclarent mutuellement la guerre. À partir de là, la dimension de ces conflits prit une toute autre tournure. Les guerres de guildes débutèrent. Commençons par la première guerre des guildes, et passons en revue les informations dont nous disposons à son sujet. Bon, eh bien au moins ça va être rapide. Du premier conflit, nous ne connaissons ni la date ni la durée. Seuls les protagonistes nous sont connus, Ascalon et Lakrit. Qui fut victorieux dans cette affaire ? Là aussi, pas de précision supplémentaire. Passons donc à la seconde guerre des guildes. Comme vous le voyez, on a beaucoup plus d'informations. Encore une fois, impossible de dater avec précision ce conflit. Mais nous savons néanmoins qu'Ascalon et Lakrit étaient une nouvelle fois adversaires. Le monument historique de Surmia, situé à Draskir, nous donne néanmoins le nom du vainqueur de cette guerre. Ascalon, au prix de nombreuses vies, triompha de Lakrit. Ces 2 premiers conflits sont avares en informations. Mais la troisième et dernière guerre des guildes, plus récente, est au contraire plus riche en détails. Et cette dernière allait avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. La troisième guerre des guildes débuta en 1013 après l'Exode. Comme pour les précédentes, Ascalon et Lakrit se déclarèrent la guerre, et leurs guildes respectives s'écharpèrent dans un conflit sanglant. Lorsque ces combats atteignirent les rues d'Ara, Or n'eut pas d'autre choix que d'entrer elle aussi dans la bataille, portant cette guerre sur l'ensemble du continent tyrien. On dit de cette guerre qu'elle fut la plus sanglante de toutes. Partout en Tyrie, les hommes s'entretuèrent, les campagnes furent gorgées du sang des soldats et des civils, et même les plus puissantes cités furent assiégées. Pour illustrer la sauvagerie qui régnait alors, nous avons accès dans les archives de la Tyrie au récit de l'une de ces batailles opposant 2 guildes. Les élus d'Ascalon, une guilde d'Ascalon établie dans une cité nommée Kilo, et les Zélotes des cimes froides, une guilde orienne venue sur les terres du Nord pour défier les Ascaloniens. La bataille, nommée la bataille de Kilo, dura 3 jours, en 1052 après l'Exode, au cours desquels le guerrier ascalonien Mordakaï tint sa cité avec brio. Petite parenthèse ici, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sans doute la fille de Mordakaï, puisqu'il s'agit de Devona, personnage que nous aurons l'occasion de rencontrer un peu plus tard. Le dernier jour de la bataille, Mordakaï tenta tant bien que mal de repousser les envahisseurs horiens, mais les Zélotes des cimes froides étaient bien plus nombreux. Mordakaï tomba, et la cité de Kilo avec lui. La défaite d'Ascalon se profila même davantage lorsque le roi succomba, sans qu'on sache précisément comment. Sans son roi, Ascalon vit bientôt la guerre frapper à la porte de sa capitale, lors de la bataille de Rin. Cette bataille permit à un jeune soldat de briller, le champion des élus d'Ascalon, Adelbern. Il faut l'imaginer plus jeune, bien entendu. Il repoussa les envahisseurs et sauva Rin, et par extension Ascalon, d'une défaite totale. Sa popularité grimpa donc en flèche, et sous la pression populaire, le duc Baradin, frère du défunt roi et héritier légitime du trône, propulsa le jeune Adelbern à la tête du royaume en tant que roi d'Ascalon. Ce changement était bien entendu possible,
Adalbert étant lui aussi de la lignée de Doric. Et le duc Baradin ne s'y opposa nullement, laissant le trône qui lui était destiné avec honneur, récompensant ainsi la bravoure du sauveur d'Ascalon. Adalbert reçut donc la couronne magique et Magdaër, l'épée des rois, tandis que son fils, le prince Rurik, hérita de sa jumelle, Sohotim. La troisième guerre des Guildes avait décimé la population et les forces armées des trois royaumes. Après 57 ans de conflit, la troisième guerre des Guildes prit fin en 1070 après l'Exode. Cette année-là, les rois au pouvoir étaient donc Adalbert à Ascalon, Jadon en Crite et Résa à Or. Qu'est-ce qui mit fin à la guerre? Un traité de paix? Hélas, non. Un événement dramatique fit interrompre les hostilités. Un nouvel ennemi commun, venu des régions lointaines au-delà du grand rempart nord. Et cet ennemi allait bouleverser la suprématie humaine sur le continent. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Les guerres des Guildes était un chapitre que j'attendais avec impatience. Il s'agit du titre de notre jeu préféré, mais malgré ça, et comme vous avez pu le constater, il a fallu jongler avec les quelques informations dont nous disposions. Nous sommes donc arrivés en 1070 après l'Exode, date du début du jeu Guild Wars Prophecy. Mais avant d'aborder cette partie, il nous reste un dernier épisode à étudier. Un épisode qui sera cette fois-ci centré sur un autre peuple que les humains. Ça nous changera un peu. Je vous dis donc à très bientôt. Salut.